Hein, mais pour nous, les 7 églises, eh bien, c'est le plus applicable aujourd'hui. Hein. Le message aux 7 églises, on pourrait se poser cette question, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu 7 lettres? Parce qu'on a vu que eh bien, c'était une ville, c'était des, on va dire, un chemin postaux, hein, des chemins postaux, donc ils passaient toujours par ces villes-là. Donc ils auraient fait une seule lettre, elle aurait pu faire les 7 églises. Et puis, eh bien, c'est que les 7 lettres, eh bien, elles ont été, on peut les lire comme ça, hein, parce que ça concernait réellement les 7 églises, au temps, eh bien, au temps où ils ont été écrites. Cela, on peut lire aussi, eh bien, parce que ça représente également eh bien, l'histoire de l'Église, eh bien, les moments où, eh bien, où elles ont été bénies, les persécutions, etc. On verra eh bien, au fil des jours. Et puis, eh bien, cela aussi, eh bien, ça peut être lu parce que, eh bien, à un moment donné de notre vie, eh bien, on est peut-être eh bien, semblable à l'église d'Éphèse. On va peut-être aussi eh bien, ressembler à l'église de Smyrne. On va passer eh bien, par les moments de persécution. Ou on peut passer eh bien, par l'église eh bien, de Philadelphie, l'église fidèle. Et aussi, on peut eh bien, être comparé à l'église de Sardes au moment de notre vie. Moi, je sais qu'à un moment de ma vie, eh bien, j'étais eh bien, semblable eh bien, à cette église. Je semblais vivant, mais j'étais mort en réalité. Et donc, eh bien, aujourd'hui, eh bien, que nous puissions, eh bien, n'importe quel moment où nous sommes, eh bien, ce n'est pas un moment eh bien, de condamnation. Eh bien, même si eh bien, aujourd'hui, eh bien, tu ressembles à Laodicée, eh bien, tu peux repartir eh bien, de ce séminaire, ce voyage, eh bien, semblable eh bien, à l'église eh bien, de Smyrne ou bien à l'église eh bien, de Philadelphie, fidèle. Amen. Malgré les soucis, les problèmes. Hein, pour venir, on a eu beaucoup de problèmes, de difficultés. Mais aujourd'hui, eh bien, ce que Dieu veut nous faire, eh bien, c'est nous rendre eh bien, fidèles jusqu'à la mort. Amen. Donc Apocalypse, Éphèse, eh bien, c'est Apocalypse 2, 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors quand on regarde au départ, on voit bien maman, quelle église. Une église formidable. Et puis bien jusqu'à un moment, il y a ce petit mais. Alors eh bien je ne sais pas comment est-ce qu'elle est ta vie chrétienne. Tout semble au premier abord extraordinaire. Mais quand on regarde, eh bien abandonner, ça veut dire délaisser. Alors moi j'ai mis ça, oui, mais délaisser, mais au profit de quoi? Parce que souvent, quand on abandonne, quand on délaisse quelque chose, c'est au profit de quelque chose d'autre. J'ai abandonné mon ancienne vie au profit eh bien, de celle de Jésus-Christ. Avant, j'étais mort et aujourd'hui, eh bien, je suis vivant. Pourquoi? Parce que eh bien, j'ai abandonné eh bien, toute mon ancienne vie. Mais quelquefois, eh bien, hein, je vais prendre par rapport à mon exemple à moi. Je voulais réussir dans ma vie, donc j'ai délaissé un petit peu les choses de Dieu. Et donc j'ai délaissé les choses de Dieu et bien pour un profit. Alors réellement, c'est vrai que je gagnais mon argent, je gagnais de l'argent. Mais tout m'est fini entre les doigts. Alors j'ai fini, bien, mais il ne me restait plus rien. Donc, eh bien, pourquoi délaisser les choses de Dieu pour un mauvais profit? Parce que nous savons que quand on travaille eh bien, pour un bon maître, eh bien, notre récompense est réelle. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est quelque chose qui ne va pas nous glisser entre les doigts. Alors Éphèse, eh bien, quand on en regarde ses qualités, elle a tout pour être attirante. Hein? Un beau port, le plus beau port du monde. Un pôle commercial, eh bien, très important. C'était la porte bien d'entrée des provinces hein, pour les fonctionnaires romains. Aujourd'hui, bien quand on regarde, elle est rendue à 2-3 km à l'intérieur des terres, en raison eh bien, d'une accumulation eh bien, de sédiments. Hein. Donc les sédiments, c'est tout ce qui va être transporté par l'eau. Donc tous les graviers. Non seulement les graviers, il va y avoir la base. Ça va être un mélange eh bien, de tout.
Voilà ce qui va se passer si eh bien, on laisse les choses de ce monde eh bien, venir eh bien, avec les choses de Dieu. Eh bien, il va s'accumuler tellement de choses, de sédiments, eh bien, ça va nous permettre, eh bien, non pas eh bien, d'avancer avec Dieu, mais bien au contraire eh bien, de reculer, de prendre du recul avec Dieu et de s'éloigner de Dieu. Donc faisons attention hein, de ne pas laisser eh bien, venir avec les choses de Dieu et bien des choses eh bien, de la chair et de ce monde. Et puis Éphèse signifie aussi permis. Et puis eh bien, je vais me servir eh bien, du verset eh bien, que Paul a pu écrire dans 1 Corinthiens 12, 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Quand on édifie quelque chose, ça veut dire qu'on construit, on fait quelque chose pour que ça dure. Et aujourd'hui, eh bien, on regarde, il ne reste plus grand-chose à part des ruines. Parce qu'ils n'ont pas su faire attention. Ils n'ont pas su eh bien, garder précieusement ce que Dieu leur a donné. Il va dire, eh bien, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'avis. Et c'est ce que Dieu demande. Alors je ne sais pas, eh bien, comment est-ce que tu es aujourd'hui. Mais peu importe, c'est pas grave comment tu étais hier. Mais aujourd'hui, eh bien, tout peut changer. Amen. Souviens-toi. Amen. Et repens-toi. Parce que bien tout simplement, elle n'a pas, eh bien, elle ne s'est pas souciée de l'avertissement que Paul a pu donner. Elle a perdu toute sa notoriété. Tout eh bien, ce qui lui donnait sa richesse. Eh bien aujourd'hui, il n'y a que des pierres. Des pierres, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et puis dans le monde antique, il y avait deux sortes d'or. L'or pur et l'or, eh bien, ce qu'on va dire, eh bien, mélangé. Et puis, quand Jean va utiliser eh bien, le mot or, va utiliser le terme grec qui désigne justement eh bien, l'or pur pour décrire les chandeliers d'or. C'est la plus grande qualité qu'il peut y avoir. Pourquoi? Parce que eh bien, nous savons eh bien, que Dieu, c'est la plus belle des lumières. Alléluia. Celle qui est le plus importante. Béni soit Dieu. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de fenêtre. Et là, la seule lumière eh bien, qu'il y avait, c'était uniquement le chandelier. Eh bien, ça nous représente que dans ce monde, eh bien, notre lumière à nous, eh bien, que ce soit eh bien, cette lumière qui vienne de Dieu. Uniquement celle-ci. Parce que eh bien, la lumière émise par le chandelier eh bien, contraste avec l'obscurité, donc les ténèbres. Hein, c'est deux choses différentes. Tout comme la lumière eh bien, divine éclaire le pas des hommes et les guide dans l'obscurité et l'ignorance de ce monde, la lumière est associée à la connaissance, à la compréhension et à la clarté de l'enseignement divin. La connaissance. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est de connaître réellement eh bien, celui qui apporte la vie, la lumière. Merci, Seigneur. Le psaume 119 au verset 105 va nous dire, eh bien, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Et c'est ce matin, eh bien, aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut être. Il veut être eh bien, cette lumière sur ce sentier. Même si ça a été difficile hein, pour Samuel et puis pour Timothée. Malgré eh bien, les moments durs, des moments difficiles, eh bien, la lumière s'est montrée. Dieu eh bien, vous a montré eh bien, que tout est possible à celui qui croit. Hein, que Dieu n'abandonne pas, ne délaisse pas. Bien au contraire, quand on se sent eh bien, sans issue, Dieu nous donne toujours une issue. Eh bien, Paul, on a vu eh bien, que Paul a averti l'Église. Éphésiens 6, au verset 12, il va nous dire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et quand on regarde autour de nous, il y a des temples un peu partout. Il y a des temples un peu partout. Et on voit que, eh bien, quand l'œuvre de Dieu eh bien, se manifeste, le diable va tout mettre en œuvre, pour justement nous empêcher eh bien, de recevoir pleinement ce que Dieu est en train de nous donner.
Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et là, il y en a deux qui vont être importantes. On va parler du casque parce que le casque est bien semé sur la tête. Et la tête, c'est le siège et bien des pensées. C'est là où on va prendre bien des décisions. Et c'est là que justement le diable va essayer de mettre en œuvre bien que nos décisions, nos résolutions que nous avons prises avec Dieu bien puissent être bien bouleversées, puissent être anéanties. Donc bien justement c'est pour nous qu'il va être important bien de garder ce casque, garder cette communion avec Dieu. Et puis l'armure. L'armure, elle protège le thorax et surtout elle va protéger le cœur. Amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le proverbe 4, 23 va nous dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui il en découle les sources de la vie. » Donc ce que Dieu va te demander, c'est de protéger ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur que tu vas emmagasiner toutes les choses que tu vas aimer. Et dans les commandements, il nous est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que le diable veut justement nous empêcher de faire. Que nous puissions nous arrêter d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Donc faisons attention. Faisons attention. Alors peut-être que ton armure est abîmée, que tu as mis dans ton cœur des choses qui va te permettre de ne pas avancer pleinement avec Dieu. Alors aujourd'hui, tu es au bon endroit. Merci Seigneur. Pour réparer cette armure, voire même la changer. Parce que vous savez, quelquefois on dit, c'est bien, normalement on doit avoir une armure, elle doit toujours être cabossée. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier, au bout d'un moment, par force de prendre des coups, les armures finissent par être percées, par être abîmées. Et on ne peut plus les mettre. Donc, si elle est trop abîmée, ton armure, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont dit qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Demande à Dieu, Dieu va te donner une nouvelle armure. Amen. Afin de pouvoir surmonter. Merci, et reprendre Seigneur. ce combat. C'est important. Parce que il y a quelque chose de très important. Parce que quand il va dire qu'il veut les chandeliers d'or, les chandeliers d'or purs, c'est qu'il y a une raison. Éphésiens 5, 27. Il a voulu se présenter lui-même à l'Église dans toute sa beauté, pure, sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions justement atteindre la fin du combat. Éphésiens 3, 17 nous est dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Donc dans notre cœur, c'est toute la place à Jésus-Christ. Éphésiens 4, 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Donc, nous pouvons demander à Dieu qui renouvelle notre intelligence. Éphésiens 4, 22, 23. À cause de votre vie passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelée dans l'esprit de votre intelligence. Et puis, la religion, demande des actes, sans pour autant avoir l'amour de Dieu. Parce qu'on voit, quelquefois, il y a beaucoup d'œuvres qui se font pour le bien-être des autres, et ce n'est pas pour autant que les gens vont aimer Dieu. Beaucoup font beaucoup de choses au nom d'une religion. Mais nous ne sommes pas appelés à être des religieux. Mais nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ. Amen. Pas à suivre une religion. 1 Corinthiens 15, 32 nous est dit « C'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. Quel avantage n'en reviendrait-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. » Il a combattu contre des bêtes. Alors, le terme grec désigne combattu contre des bêtes. Il vient d'une composition de deux mots. Thérion qui veut dire bête sauvage, bête, animal, et est employé en métaphore pour désigner une brute. Un homme bestial, un homme sauvage, un homme féroce. Et le machoei qui signifie se bagarrer, se battre, combattre, lutter, un combattant armé ou en s'engageant en lutte corps à corps. Ou de ceux qui s'engagent dans une guerre de mots, se disputer. Une querelle, une dispute, une contestation. C'est ce que Paul a fait.
l'a combattu non pas eh bien, avec ses poings, mais avec des paroles. Parce que eh bien, les hommes, eh bien, malheureusement, n'avaient pas cette connaissance. Ils étaient eh bien, dans cette nature, étaient dans leur nature ancienne. Hein, parce que l'homme est composé de trois choses, des tripartites. Hein, donc le corps, c'est notre enveloppe, l'âme, hein, donc la présence et l'absence de l'âme différencient un mort d'un vivant. Et puis l'esprit, c'est ce qui nous différencie justement des animaux. Cela eh bien, nous permet de pouvoir communier avec Dieu, d'avoir cette relation avec Dieu. Mais quand il a combattu contre ces gens, eh bien, il a combattu contre des gens qui n'étaient pas eh bien, régénérés. Ils n'avaient pas eh bien, l'Esprit de Dieu en eux. Hein, c'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens 2,14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, eh bien, il avait affaire eh bien, justement à des gens qui n'étaient pas régénérés. Ils n'avaient pas reçu eh bien, l'Esprit de Dieu. Et puis, quatrième point que j'en ai retiré, hein, parce que eh bien, quand on nous parle eh bien, d'éclairer, hein, les 7 étoiles, les 7 chandeliers, eh bien, le chandelier, eh bien, on ne prenait pas n'importe quelle huile. On prenait l'huile d'olive, mais on ne prenait pas n'importe quelle huile. On prenait eh bien, la première presse qui était pour Dieu. Donc, et puis, eh bien, elle est obtenue comment? Eh bien, elle est obtenue eh bien, par la presse. Donc, ça vient de l'intérieur de l'huile. Le sémané, ça veut dire jardin, hein, du pressoir à huile. Et puis, eh bien, tout simplement, la première presse était pour Dieu, donc pour le tabernacle, pour le temple, pour le chandelier. Hein, c'est lui qui est éclairé à l'intérieur. La deuxième presse, eh bien, c'était pour l'homme pour pouvoir eh bien, la consommation. Et la troisième presse, eh bien, c'était pour les lampes, hein, pour la lumière, qu'on puisse s'éclairer. Vous savez, quand on parle eh bien, des femmes, les 10, donc il y avait les 5 sages et les 5 folles, ils avaient des petites lampes, eh bien, c'était la troisième presse, celle qui n'était pas comestible, et celle qu'on ne pouvait pas offrir non plus à Dieu. Et puis, eh bien, voilà ce que j'ai mis, ce que nous devons donner. Eh bien, premièrement, nous devons tout donner à Dieu. Premièrement, hein, c'est à Dieu. Comme lui, il le veut. Pas comme toi, tu veux. Comme lui, il veut que nous le fassions. Parce que vous savez, quelquefois, Dieu nous demande de faire quelque chose et puis on va le faire à notre façon. Fais-le à la façon que Dieu veut. Pas comme toi, tu juges, mais comme Dieu veut. Non plus, eh bien, au moment où toi, tu l'auras décidé. Mais au moment où Dieu veut que nous le fassions. Deuxièmement, eh bien, ça va être pour notre bien-être charnel, non? Pour notre être spirituel. Parce que notre être charnel, eh bien, va disparaître. Puis vous savez, quand Dieu nous demande eh bien, de ne pas faire des choses, bien souvent, hein, si je prends mon ancienne vie, hein, j'étais alcoolique, j'étais voleur, j'étais menteur, j'avais plein de défauts. Et Dieu m'a demandé eh bien, d'abandonner toutes ces choses. Et aujourd'hui, si je le fais, eh bien, en réalité, mon être charnel, eh bien aujourd'hui, il en profite de tous ces bienfaits. Parce que sinon, aujourd'hui, certainement, bien que je ne serais plus là. Avec la vilaine vie, le vilain train de vie que j'avais, je ne serais plus là. Et je suis là aujourd'hui, je suis encore vivant. Et eh bien, je suis là encore à vous apporter. Amen. Gloire à Dieu. Le message de Dieu. Parce que eh bien, même si c'est un bien-être eh bien, spirituel, eh bien, ça va être aussi un bien-être pour notre corps. Et troisièmement, eh bien, ça va être aussi pour les autres. Parce que si nous sommes bien des lumières, eh bien, nous devons aussi être des lumières pour les autres. Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors, eh bien, ce que je vous invite, hein, c'est de suivre pleinement Dieu, garder eh bien, cet amour que Dieu vous a donné.